On est Daf Nun et Amoudalef. Ou comme Talmidei Chachamim, on a dit donc une marloquette, est-ce que les filles Tanakama c'est seulement les Talmidei Chachamim qui doivent pas travailler Tisha B'Av, qui peuvent ne pas travailler, alors que les filles Ramachangai ils disaient Leolam Yasad Amansat Talmid Chacham, tout le monde peut décider et faire comme si qu'il est Talmid Chacham et ne pas travailler à Tisha B'Av. Donc l'Ichora Mapsha dans Ramachan Gamiel, c'est que Ramachan Gamiel il n'est pas Choshesh les Yehoua, il n'est pas Choshesh qu'on fait un Maasé qui ressemble à de la Gava. C'est la question de les mémoires de Ramachan Gamiel, savoir le Cheshanel les Yehoua. Donc l'Ichora c'est ça. Rabban Shimon Gamliel lui il n'est pas Choshesh à la Gava et Rabbanan ils sont oui Cheshanel les Yehoua. Vaifra Shaminal Leu pourtant on a entendu l'inverse dans une Mishnah dans Brachot Ditnan Chatan Imirtse Likrot Kriyat Shema Balayla Rishon Kore. Un Chatan donc il est pas tour de Kriyat Shema dans le premier soir, le soir de son mariage. Si maintenant il veut quand même lire, il peut lire les filles Tanakama. Rabban Shimon Gamliel dit Lo Kol Harotzeh Litolat Hashem non, c'est Mirze Kayora il peut pas faire. Donc là-bas c'est machma que Tanakama il est oui Choshesh le Yehoa et Rabban Shimon Gamliel non, et ici c'est machma l'inverse. Rabbi Yochanan Mouchlef et Tashita. Rabbi Yochanan dit il y a une erreur quelque part. On s'est inversé dans les Tanaïm dans une des deux Mishnayot. Il faut inverser. Une autre réponse, Rav Shisha Ber David Amar Lotifour. Non, on n'inverse pas. Des Rabanan Lokashia. La tira que tu as posée de Rabanan, c'est pas une question. Pourquoi Acha Kavan Ekula Almav de Melacha. Ici à Tisha B'Av, il est dans un endroit où tout le monde travaille à Tisha B'Av. Et lui, il va pas faire You le Havid Mirzekeyora. Alors là, ça ressemble à qu'il est en train de se prendre pour je sais pas qui, qu'il est en train de se prendre pour un Tamid Racham. Et il va avoir de la gava. Avalatam à propos de Kriyat Shema, Kavan est coulé al Makari. Tout le monde fait Kriyat Shema à ce moment-là. Juste lui, comme il est Khatan, il doit pas faire. Et quand même il fait. Viuna Mikari, le Mirzekeyora, ça ressemble pas à de la gava. Donc c'est pour ça que Chachamim lui permettent à propos de Kriyat Shema, mais ils permettent pas à propos de travailler à Tisha B'Av. Donc ça c'est pour Chachamim. Et des Rabban Shimon Gamliel le Kashia. Aussi la sira qu'on a de Rabban Shimon Gamliel et Rabban Gamliel, c'est pas une question. Pourquoi Atam ou des Bainan Kavana, Vanan Sade de Matse Kavune Date. Là-bas dans Kriyat Shema, on a besoin de se concentrer pour Kriyat Shema. Et lui, on sait que c'est le soir de son mariage, il va pas réussir à se concentrer. Alors Mirze Kayora, ça ressemble comme si qu'il a de la gava, il dit non, moi je vais réussir à me concentrer. Avalachas, mais ici à propos de Tisha B'Av, même si tout le monde travaille, lui il travaille pas, le Mirze Kayora. Pourquoi Amré, les gens ils vont dire Melacha ou Deletle, ils vont pas dire ah lui il est spécial, il est Tamid Chacham ou il se prend pour Tamid Chacham. Ils vont juste dire lui il a pas de travail. Pour craser quand même l'année Kabeshuka, va voir combien de gens ils font rien de la journée et ils travaillent pas, donc c'est pas un chidouche et donc ils vont pas penser qu'il y aura pas un chachage de Yehoua. La Mishnah elle dit Vechachamim omrim beYehuda yosin melacha bar bepsachim al chatzot. À Yehuda, il travaillait Erev Pessah jusqu'à chatzot ou beGalil lo yosin kalika, mais Galil pas du tout. À Laïla, la veille, donc le 14 au soir, pas la nuit du 14, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas Bachama Yosri, Bachama il pense que c'est interdit, ou va-t-il Matsirin Natsachama, va-t-il y permettre jusqu'au net, et après le net, ça dépend du minag, et après Chatzot, c'est un sourd pour tout le monde. L'Agma dit, mais Karatana Minaga, dans la première Mishnah, dans le Pérec, on a dit qu'il y en a qui ont l'habitude de ne pas travailler Erev Pessah, il y en a qui n'ont pas l'habitude. Ou Basaf, ici dans notre Mishnah, il y a écrit Tana Issoura, comme si c'est un Issour. Donc il y a un problème, au début tu parles que c'est un minag, et maintenant tu dis que c'est un Issour. Rabbi Yochanan Lokashia. Arabi Meir, Arabi Yehuda. Ça va comme Rabbi Meir, et ça va comme Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda lui pense que c'est un Issour. Netanya Amar Biuda, Biuda, Yosin, Melacha Bar Bepsachim Atratzot, ou Begalil, En Anosin Kalika. Donc il dit que à Yehuda, ils travaillaient, à Galil, ils ne travaillaient pas. Alors Rabbi Meir dit Maraya Yehuda Vegalil, et Kanprot, tu m'apportes Yehuda et Galil. Et là, comme Shenagou, la Sot Melacha Osin. Comme Shenagou, Shola Sot En Osin. Il dit tout dépend du minag. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord que le minag à Yehuda c'était de travailler, le minag à Galil c'était de ne pas travailler. Mais il est qu'à Rabbi Meir minaga, donc on déduit que du fait que Rabbi Meir il a lui rentré l'histoire du minag, mais que Rabbi Yehuda lui pense quand il dit Enosin, c'est pas mitzad minag, mais c'est mitzad isura kama. Il comprend que c'était pas juste un minag, mais c'était un isur qu'ils ont pris sur eux de ne pas travailler la veille de Pessah, même avant Chatzot. Donc les filles Rabbi Meir, le Tana de la Mishnah d'avant, c'était Rabbi Meir qui pense que c'est par rapport au minag, et ici notre Mishnah ici qui dit à la chaîne de Osrim, elle va selon Rabbi Yehuda. Donc, on demande de savoir Rabbi Yehuda, Arbasa, Mutar, Baset, Malacha. Quand Rabbi Yehuda il pense que le 14, on a le droit de travailler jusqu'à Chatzot, Vatanya, Rabbi Yehuda Omer, Amenachesh, Bishlosha Asar. Si quelqu'un il enlève des mauvaises herbes d'un champ, le 13 Nissan, Veneekra Beyado, et enfin, il n'a pas fait attention, il a arraché en même temps un épi de blé. Maintenant, il veut le remettre dans la terre. Shotla bimkamatit, alors il faut le mettre dans un endroit où c'est de la terre humide, comme ça va vite reprendre, et comme ça sera déjà repris dans la terre. Ben shotla bimkamagarid, mais il ne faut pas le mettre dans un endroit où c'est de la terre sèche, et ça va prendre plus de temps à reprendre dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne que toute voie
qui s'est enraciné déjà avant le 16 Nissan, alors le 16 Nissan, quand on va apporter le korban du Homer, et ben le Homer il va permettre, tout le Khadash, il va permettre cette voie-là aussi. Par contre, une voie qui a été plantée juste avant le 16 Nissan, mais qui n'a pas eu le temps de s'enraciner, et ben si jamais le 16 Nissan il passe, ça ne va pas permettre, et donc elle va compter comme la voie, comme la récolte de l'année d'après. Donc il faudra attendre encore jusqu'à l'année d'après, jusqu'à encore un an, jusqu'au 16 Nissan de l'année d'après, pour pouvoir consommer cette voie-là. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit, si tu es le 13 Nissan, tu replantes dans la terre et ça va être permis. La Gemara a dit, pourquoi il dit le 13 Rabbi Yehuda Bishlosha Asar in Barba Asarlo, pourquoi tu fais pas ça le 14? Pourquoi? Parce que Mirde Shaminane Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il pense que Kol Arkava Shena Koletet Shoshayamim Shuvena Koletet. Rabbi Yehuda il pense que quand je mets quelque chose dans la terre, si il faut que ça, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait 3 jours, pour qu'il y ait une ashracha. Si tu me dis que c'est suffisant, si tu me dis que le 14, tu as le droit de travailler, les filles Rabbi Yehuda, alors pourquoi on a besoin de planter tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a permis avec le Khadash? C'est seulement si tu as planté le 13. Si tu as machma que si tu as planté le 14, c'est pas bon. Même si tu plantes le 14, tu auras le 14, le 15, un petit peu du 16, jusqu'au moment où on apporte le Homer. Et donc ça va faire 3 jours, donc il y aura déjà une ashracha avant le Homer. Pourquoi Rabbi Yehuda il me parle d'un cas, il me parle du 13? Et la maille, on est obligé de dire que Rabbi Yehuda il pense que le 14 on n'a pas le droit de planter, parce que c'est interdit, parce que c'est une melacha avant Pessah, on n'a pas le droit de faire, pas mitzad le Homer. Donc c'est pour ça qu'il parle du 13. Donc l'Ichora Mouchar d'ici, que Rabbi Yehuda il pense qu'on n'a pas le droit de faire de melacha le 14. Amarava, Rava il répond Begalil Shanou. Parce que Rabbi Yehuda il a dit le 13, il parlait en Galil, et Inachinami. En Galil le 14, on n'a pas le droit de travailler, c'est pour ça qu'il a parlé du 13. La Gemara demande Vaïkalé là. Pourtant, il y a la nuit. On peut planter, on n'a qu'à planter la nuit du 14. Et donc, grâce à ça, on aura aussi les 3 jours. Pourquoi il me dit que le 13? Il parle de Galil et comme Bet Shammai que la nuit du 13, du 14 aussi elle est interdite. Une autre réponse, Ravashi Amar, Leolam ke Bet Hillel, Bemet comme Bet Hillel. Les fiches parce que normalement les gens ils n'arrachent pas les mauvaises herbes la nuit, donc c'est pour ça qu'ils ne parlent pas de la nuit, ils parlent du 13, mais il ne peut pas parler du 14 parce que le 14 on n'a pas le droit de faire de melacha la veille de Pessah. Une autre réponse, Ravina Amar, Leolam be Yehuda. Bémet on parle à Yehuda et donc normalement c'est permis de travailler le 14. Ah alors pourquoi il m'a parlé de c'est quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes le 13, pourquoi il ne parle pas du 14? Parce que ici, si il est en train de faire ça le 14, alors on devra dire 2 Mitzatayom Kekulo. Mitzatayom Kekulo, c'est-à-dire que même quand une journée n'est pas passée entièrement, mais un petit peu de la journée, c'est considéré comme une journée entière. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut 3 jours pour que ça s'enracine. Alors si jamais ça a été enraciné s'il a mis le 14, alors il n'aura pas la journée complète du 14, il aura la journée complète du 15, mais il n'aura pas la journée complète du 16. Donc là, il faudra dire 2 Mitzatayom Kekulo, ça on ne dit pas. Dire un Mitzatayom Kekulo, s'il y a un jour pas complet, après il y a 2 jours complets, alors on va considérer ça comme 3 jours, ok. Mais s'il y a 2 jours pas complets et juste celui du milieu est complet, alors ça on va pas dire Mitzatayom Kekulo. Et donc c'est pour ça qu'il parle d'un cas où on a arraché les mauvaises herbes le 13, et donc grâce à ça on va avoir 2 jours complets, le 14, le 15 et un petit peu du 16. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda il parle qu'on enlève les mauvaises herbes le 13, parce que mettre le 14, ça aurait pas été bon. Même à Yehuda, où on a le droit de faire ça, mitzad Adin, mitzad le Issour de travailler la veille de Pessah, mais il y a un autre problème, qu'il n'y aura pas les 3 jours de Hashracha. La Mishnah elle dit Rabbi Meir Omer, Kol melacha sheitril ba kodem l'arba asar. Si on a commencé une melacha avant le 14, avant le Erev Pessah, Gomra barba asar, on a le droit de la finir le 14 jusqu'à Chatzot. Le ridouche, c'est qu'on peut faire ça même dans Makom, chez Nahagou, qu'on ne travaille pas, mais si on a commencé avant, on peut travailler la veille de Pessah. Mais commencer un travail, ça on n'a pas le droit. Même si on a le temps de la finir jusqu'à Khatot, c'est comme interdit. Il y a 3 métiers qui peuvent travailler la veille de Pessah, Khatzot, même dans les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler, Velouen, Chayatim, les couturiers, Asaparim, les coiffeurs, Akofsin, les pressings, Rabbi Shimon Bar Yochai, Afratzanim, même les cordonniers. On a dit, les tzorech hamoed tnan, aval shelo tzorech hamoed afilu migmar namilo. Est-ce que quand dans la Mishnah on a dit dans la Mishnah on a le droit de travailler si on a déjà commencé, mais si on n'a pas commencé on peut pas. Ça c'est les tzorech hamoed, mais si c'est shelo les tzorech hamoed, si c'est pas pour la fête, afilu migmar namilo, alors même finir un travail déjà entamé avant le 14 si c'est interdit, ou bien non. Dilma shelo tzorech hamoed, peut-être que la Mishnah elle parle pas les tzorech hamoed, mais bémet les tzorech hamoed, à trouler matrinan, on peut même commencer le 14.
ou bien troisième tzad, au dilma ben et tzorech hamoed, ou ben shelo tzorech migmar in atrulelo. Ou bien que la Mishnah elle parle des deux cas, elle parle les tzorech et shelo les tzorech, on a le droit juste de finir mais pas de commencer. Donc moi dans la Mishnah Tashma, écrit dans une braïta, avallo yatril batrila barba asar, afilu tiltzul katan, afilu shvach haktana. On n'a pas le droit de commencer le 14, même une petite ceinture, même une petite coiffe. C'est quoi ce afilou? Là, on demande, ma afilou. Là, afilou année de l'Etzorech HaMoed, n'est-ce pas que même cette ceinture, bien qu'elle est l'Etzorech HaMoed, malgré tout, la seule chose qu'on a le droit, c'est migmar in, à trouler l'eau. On a juste le droit de finir, mais de commencer, on n'a pas le droit. Et en même temps, je déduis de la miklal, des shelo, l'Etzorech migmar namilo gamrinan. Donc, toute la permission, tout ce qu'on te permet, l'Etzorech HaMoed, c'est seulement de finir et pas de commencer. Et shelo, l'Etzorech, même commencer, on n'a pas le droit. Et même finir, on n'a pas le droit. Le diou que tu as fait, il n'est pas vrai déjà. Le deuxième diou que tu as fait, tu as dit que chez le Tzorer, tu n'as pas le droit de finir. Non, chez le Tzorer, tu as le droit de finir. Et le premier diou que tu avais fait, que tu avais dit à filou, ça revient sur les Tzorer Hamoed. Non, à filou, c'est un autre chat. Ou maï à filou. À filou, anénami des outreninu. Même ces petites choses-là, une ceinture ou une coiffe, des sakat tachmina, j'aurais pu penser qu'après la tan, à peine je commence, j'ai déjà fini. Et donc on aurait pu me permettre de commencer notre ilbeu ou nami le khatrila, kamashmalan que non. Donc dans la braïta, il y a juste écrit que même des petites choses, on n'a pas le droit de les faire le 14. Et donc on peut expliquer la braïta que elle parle même les tzorer, elle parle seulement de l'eau les tzorer hamoed, mais peut-être que les tzorer hamoed ça va être complètement permis. Donc on n'a aucune preuve à ce qu'on avait dit avant, on a toujours nos 3 tzdadim qui restent entiers. Tashma, Rabbi Meir Omer, kol melacha shei les tzorer hamoed. Rabbi Meir dit toute melacha qui est pour la fête, gomra berba asar, on a le droit de la finir le 14. S'il a commencé avant le 14, il a le droit de finir. Mais s'il n'a pas commencé, il ne peut pas finir. Il ne peut pas commencer le 14. Donc déjà de là on voit que les tzorech hamoed c'est permis seulement de finir, pas de commencer. Et la Gemara elle veut déduire autre chose de là. Elle dit les tzorech hamoed in chez le tzorech hamoed lo. C'est machma aussi que chez le tzorech hamoed ça va être complètement interdit même de finir. La Gemara dit non. Ou adin d'afilu chez le tzorech nami gamrinan même chez le tzorech on peut finir. Alors c'est quoi le chidouche? Pourquoi tu me parles seulement de les tzorech? Va kamashmalan. Le chidouche c'est pour m'apprendre que même les tzorech hamoed migmar inatrulelo. Qu'on a juste le droit de finir les tzorech, mais on n'a pas le droit de commencer. Donc on n'a pas de preuve à ce niveau-là, mais on a quand même une preuve que les inyan, les tzorech hamoed, c'est permis de finir, mais pas de commencer. Tashma, maintenant on essaye de prouver donc pour Shelo les tzorech ma'adin. Tashma, Rabbi Meir Omer kol melacha sheli tzorech hamoed, gomra berba asa. Maintenant si c'est ena les tzorech hamoed, asur. Donc c'est complètement interdit, même de finir. Mais aussi melacha barbe psachim al chatzot b'makom shenagu, on a le droit de travailler la veille de Pessah jusqu'à chatzot dans l'endroit où on a l'habitude. Makom shenagu in lo naagulo. De là on voit que quoi? Les tzorech hamoed in, chez les tzorech hamoed lo. Tout ce qu'on a permis de finir, c'est seulement les tzorech hamoed, mais chez les tzorech hamoed, on n'a pas du tout permis de finir shmamina, c'est prouvé de là. Et donc en conclusion, les tzorech hamoed, c'est permis de finir, mais pas de commencer. Chez les tzorech hamoed, c'est complètement interdit même de finir. La Mishnah elle dit, on avait dit dans la Mishnah shalosh umanuyot, on avait dit les 3 métiers, tana achayatin, pourquoi c'est permis aux couturiers de travailler, chez Ken idiot tofer kedarko becholo shalmod. Parce que il faut savoir que Chol HaMoed, c'est plus Ramour que la veille de Pessah. Donc si on va trouver quelque chose qui est permis à Chol HaMoed, dans certains cas, alors on va permettre à la veille de Pessah encore plus. Donc on a le droit de coudre, un idiote, pas un artisan, il a le droit de coudre pendant Chol HaMoed qu'Edarko. Donc puisque l'idiote il a le droit, alors les couturiers ils ont le droit de travailler la veille de Pessah. À Saparine de la Kovsin, pourquoi? Sheken Abba Midin Tayam Ayotzem Yuvet Asurim. Si quelqu'un il vient de loin pendant Chol HaMoed, ou bien il sort de prison à Chol HaMoed, mais sa prime, on a le droit de lui couper les cheveux ou Mechafsin, et on a le droit de lui laver les habits Bechol HaMoed. Donc puisque à Chol HaMoed, il y a certains cas où c'est permis, alors on va permettre aussi la veille de Pessah complètement aux coiffeurs de travailler. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer Afarat Sanim, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il rajoute même les cordonniers. Pourquoi Sheken Oli Regalim Metaknim Min Elem Bechol HaMoed? Parce que les gens qui montaient à Yerushalayim pour les fêtes, eh ben, ils arrangeaient leurs chaussures à Chol HaMoed. Et puisqu'on voit qu'il y a une coula à Chol HaMoed d'arranger les chaussures, alors on permet la veille de Pessah aux cordonniers de travailler. Mais ben, Kamifliga, et pourquoi Chachamim sont chachamim sur lui? Mort, savoir les médines Trilat Melacha, Misof Melacha. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui, il apprend du fait qu'on peut réparer les chaussures, il te permet aux cordonniers même de créer une chaussure. Donc il apprend Sof Melacha, la réparation, même pour Trilat Melacha, même la fabrication. Bon, ça, Chachamim te dit non, elle avait dit Trilat Melacha, Misof Melacha. Je vois qu'à Chol HaMoed, c'est permis de réparer dans certains cas les chaussures. Mais tu ne vais pas apprendre de là que la veille
de Pessah, j'ai le droit même de fabriquer des chaussures, ça c'est trop loin. La Mishnah elle dit Moshivin Shovachim les Tarnegolim. Donc on met une poule sur un œuf pour qu'elle réchauffe l'œuf, Barba Assar, le 14 Nissan, bien qu'il y ait une melacha de faire ça, mais ça s'appelle pas une melacha. Tarnegolet Shebacha, ou bien une poule qui s'est enfuie, elle est en train de réchauffer un œuf et elle est partie, Marziri Notalim Koma, on la remet à sa place et c'est permis. Veim Metam, et si elle est morte, Moshivin Achet Tartea, on peut mettre une autre poule à la place. Un autre din, Gorfin Mitachat Ragle Behema Barba Assar, on peut enlever le fumier qui est en dessous les pieds des animaux le 14 Nissan, et on le jette dans une hashpa. Ou bah moed et achal moed, par contre c'est plus ramour, et donc on est juste, mais ça qui nous a dit, on le met juste sur le côté, on n'a pas le droit de le jeter dans la hashpa. Molichin kelim, on a le droit d'apporter des kelim chez un artisan, ou mevim, et de les ramener, mi bet haouman, afalpi shanam tzorach hamad, bien que c'est pas les tzorach hamad, on a le droit d'amener et de ramener. On va expliquer tout ça dans le Gemara. Donc déjà sur la première partie de la Mishnah, on a dit qu'on a le droit de mettre une poule la veille de Pessah, et on a le droit, une poule qui s'est sauvée, on a le droit de la remettre. On a dit Ashta Udve Moudina, on a même le droit de mettre les khatrila, une poule, sur un œuf. À Douré Mibaya, alors de mettre une poule qui s'est enfuie et de la remettre, c'est sûr qu'on aurait le droit. Parce que mettre une poule la première fois, encore l'œuf il est mangeable maintenant. Pourquoi on met une poule? On veut qu'il y ait un poussin après qui vienne. S'il y a déjà une poule qui s'est installée sur l'œuf, alors ça a commencé à chauffer, ça a commencé à devenir poussin, et donc il y a un FCD, et donc c'est pour ça qu'on te permet de mettre. Donc pourquoi tu me dis Moshevin Shovachim et Tarnegolim, et aussi que Tarnegolet Shebacha? C'est un cas de Chomer. Amar Abaye, Sefa Atan Lecholo Shalmod. Abaye dit non. Cette deuxième partie-là de Tarnegolet Shebacha, ça parle par rapport à Chalamod. La première partie, c'est le 14, Berba Asar Nissan. Alors tu as le droit même de mettre les khatrila, une poule sur un œuf. À Chalamod, tu as juste une poule qui s'est sauvée et tu as le droit de la remettre. Amar Avuna dit que le éther qu'on a donné à Chalamod de remettre une poule qui s'est sauvée, Loshanu la torche Loshal et Mirda, Dakati Loparar Tsimramina. C'est seulement si elle s'est sauvée encore dans les. C'est-à-dire ça fait moins que 3 jours qu'elle s'est sauvée et qu'on maintenant on a envie de la remettre. Pourquoi? Parce que c'est encore chaud, l'œuf il est encore chaud, et puisque c'est encore chaud, la poule c'est très facile de la remettre à ce moment-là. Et un autre truc aussi, il faut que la poule elle soit installée sur cet œuf-là pendant au moins 3 jours. Des psadela les gamrés, parce que comme elle était installée sur l'œuf pendant 3 jours, elle a couvé l'œuf pendant 3 jours, alors ça y est, l'œuf, si maintenant on le couve pas encore, il va complètement être perdu parce qu'on peut plus le manger. Aval, mais si la harsh loshan et mirda, si ça fait déjà 3 jours que la poule elle est disparue, des pararlat simramina, et il n'y a plus de chaleur dans l'œuf, et donc ça va être très difficile de remettre la poule. Ou bien torchosha et shivata, ou bien ça fait juste 3 jours qu'on a mis la poule sur l'œuf, mais moins que 3 jours on a mis la poule sur l'œuf. Dakatilopside et belegamre, on ne perd pas encore complètement les œufs. Alors le madrina, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de remettre la poule sur les œufs pendant Khalamot. Ravami les cholek, Ravami amar, afilu torchosha et shivata madrina. Même dans les 3 jours c'est-à-dire on n'a pas mis 3 jours sur les œufs, on a juste mis un petit peu sur les œufs, malgré tout on a le droit de remettre. Mais Mike a mis c'est quoi la marloquette? Non, ça va, Ravuna, il pense que FCN Meroubé Khashashou, FCN Mouat lo Khashashou. Tout ce qu'on t'a permis c'est un FCN Meroubé. Ici c'est un FCN Mouat, parce que si c'est seulement dans les 3 jours, l'œuf il est encore consommable. Il n'y a pas tout le monde qui va le consommer, il va coûter moins cher, mais quelqu'un qui n'est pas isténis, il va lui le manger. Donc c'est pour ça qu'on va t'interdire de remettre la poule pendant Khalamod. Et mais en savoir, la FCN Mouat, Nami Khashashura, même il pense que non, même un FCN Mouat comme ça, on a été Khoshash et donc on te permet de remettre la poule à Khalamod. Après, on avait dit dans la Mishnah que Gorfin, on a le droit d'enlever le fumier en dessous les animaux. Tanor Vadan Zevel chez Khatser, le Zevel qui est dans le Khatser, mais ça qui est notre Lidadine, on le met sur le côté, on a pas le droit de le mettre dans une hashpa. Chez Barefet, celui qui est dans les tables, ou chez Khatser, Motin on te lâche pas, lui on a le droit de lui de le sortir. Donc mal comprend pas Goufa Kashia. Amrat Zevel chez Khatser, c'est qui est notre Lidadim. Et après tu me dis chez Barefet et chez Khatser, Motin on te lâche pas. Pourquoi d'un coup maintenant c'est permis de le sortir de la hashpa? Marabaï lo Kashia. Kan Barba, ça, Kan Bechlo Shalmoed. Le 14, alors là, il n'y a pas de issour de se fatiguer, et donc j'ai le droit de sortir le Zevel à la Hashpa, mais l'autre, le début de la Braïta, ça va la Cholamoed, ça c'est interdit. Autre réponse, Ravama, Ave Abekol Shalmoed, les deux c'est Cholamoed, Rikama. Imna, c'est Khatser Kerefet, si le Khatser il est devenu plein de fumier, et donc il n'y a plus de place de le mettre sur le côté, alors là j'ai le droit de Motinoto la Hashpa. Donc tout revient sur Cholamoed. Cholamoed, normalement on doit mettre sur le côté, et s'il n'y a plus de place, alors j'ai le droit de le sortir. On avait dit dans la Mishnah que Molichin Kelim ou Mevin mi Betauman, on a le droit donc d'amener et de ramener des kelim de chez l'artisan. Maraf Papa dit que Ravaï nous a vérifié et écrit, c'est-à-dire qu'il voulait voir si on connaissait la réponse. Nan, Molichin ou Mevin kelim mi betauman, afalbi shen tzorech la mode. Donc on voit qu'on a le droit d'apporter des kelim chez le Ouman. Rumi nous pourtant écrit dans Moed Katan en Mevin kelim mi betauman. Veim choshesh lem shemay ganvu mefanan lechatzer achret. Donc on n'a pas le droit de ramener des kelim du betauman.
s'il a peur qu'il se fasse voler Shalbet Aouman, alors il a le droit de les mettre dans un autre Hatzer. Et donc on a une stira, ici il y a écrit qu'on n'a pas le droit de ramener, et dans notre Mishnah il y a écrit qu'on a le droit de ramener. Notre Mishnah elle parle du 14, le 14 on a le droit d'amener et de ramener, alors que le Chalamoued on n'a pas le droit. Deuxième réponse, les deux ça parle de Chalamoued, le Kasha. Kan Bema Amino, Kan Beshaino Amino. Ça c'est quand il a confiance au Ouman, et c'est quand il n'a pas confiance en lui. S'il a confiance par exemple que est-ce qu'il va vendre ou pas, peut-être il se dit il va vendre mes objets, il va pas me les garder, il va les vendre, et donc il veut le récupérer avant déjà. Alors Achalamoued, c'est vrai que normalement c'est interdit, comme il est écrit dans Moed Katan, mais s'il n'a pas confiance en lui, alors là c'est permis de reprendre les Kelim du Ouman. Et la Gemara apporte une preuve à ça. Va Tanya Benichuta, il y a écrit Mevin Kelim mi bet Ouman kegon akad mi bet akadar va kos mi bet azagag. On a le droit donc d'amener des kelim qui sont les tzorech hamoed. Tout ça c'est les tzorech hamoed. Aval lot semer mi bet atzava, mais quand c'est pas les tzorech hamoed on n'a pas le droit. Velo kelim mi bet Ouman. Veim en lo mayochal. Si maintenant le Ouman il n'a pas de quoi manger, notamment sera au manicho, alors on laisse le keli là-bas, mais on va le payer. Comme ça il a de quoi manger. Veim eno ma'amino. Et si maintenant on n'a pas confiance au Ouman, manichan me beita samochlo. Alors on les laisse pas chez le Ouman, mais à côté. On n'a pas le droit de les amener jusqu'à chez soi. Vim Rochesh et Maïganvou, mais vient de Etienne Betor Beto. S'il a peur qu'il se fasse voler, alors il peut même les amener chez lui à la maison. Donc on voit de là qu'il y a une différence quand on est Mahamino et quand on n'est pas Mahamino. Quand on n'est pas Mahamino, il y a plus de permission que quand on est Mahamino. Si on a confiance en lui, on laisse les Kelim chez lui, ou sinon non. Et donc ici aussi, quand on a dit Molichin Kelim ou Vim, ça parle quand on Mahamino, quand il y a un Mahamino, et dans Moed Katan, ça parle quand il y a un Mahamino. Elle dit Teratz tamevin molichin kasher. Ok, t'as bien répondu. Pourquoi j'aurais le droit de ramener un keli du Ouman? Pourquoi j'aurais le droit d'amener un keli chez le Ouman? On a dit molichin keli. Pourquoi j'aurais le droit d'amener un keli chez le Ouman? Des katane en mevin, de kolcheken en molichin. Il y a écrit dans l'autre Mishnah dans Moed Katan qu'on n'a pas le droit de ramener. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'amener. Donc pourquoi ici d'un côté t'as le droit d'amener, de l'autre côté t'as pas le droit? La mchavata kadeshamim kara. Il faut dire comme la réponse qu'on avait donnée avant, que la Mishnah ici qui dit Molichin Kelim Ovim Betauman, elle parle la veille de Pessah, où là c'est plus calme, et la Mishnah qui dit que c'est interdit, elle parle de Chol Hamoed, où là c'est interdit.